l'homme qui est dans le besoin. Tout à l'heure, on disait, on coupe les arbres, il y a des effets sur les poissons. Oui, l'homme est aujourd'hui rendu responsable du phénomène changement climatique. Et l'homme, dans son comportement, est interpellé à changer. L'homme ne devrait pas continuer à vivre avec le fléau actuel sans en tenir compte. En dehors de la démographie, mais il y a le comportement de chacun de nous. On peut limiter la démographie. Bon, sans doute, il y a avec les effets que je ne voudrais pas évoquer, mais en même temps, nous devons revoir nos comportements. Nous devons absolument intégrer aujourd'hui la donne changement climatique. Donc, la pression démographique, elle est là. On va en avoir besoin. Mais comment il faut intégrer cette pression démographique, excusez-moi, sur la situation qui est la nôtre. On traite, et c'est vrai, l'Afrique comme étant un continent vulnérable vis-à-vis des changements climatiques. La question, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est conscient de notre vulnérabilité? Quel est le comportement que nous devons développer? Et c'est l'une des raisons d'ailleurs, j'espère qu'on y arrivera, c'est l'une des raisons qui est fait qu'on demande à chaque pays de pouvoir mentionner ses initiatives dans le cadre de sa contribution concernant la réduction des gaz à effet de serre. Ok, merci beaucoup. Je l'ai dit donc au début de mon speech que le futur accord de la COP 21 de Paris devrait aboutir de façon équilibrée à l'atténuation, la mobilisation de financements suffisants et appropriés, aux mécanismes pour aider à la diminution des émissions et à la question des responsabilités communes. Je vais donc poser la question à M. Pambou. Est-ce que vous pouvez nous définir les termes clés de cet accord? Donc, je parle là de l'atténuation, de la mobilisation et des mécanismes pour aider à la diminution des émissions et les responsabilités communes. Bien, mais merci bien. En fait, quand on parle de l'atténuation, il s'agit de voir comment que nous pouvons nous apprêter si jamais il peut y avoir des conséquences fâcheuses, des impacts des changements climatiques. Donc, avant que la situation n'arrive, comment est-ce que nous devons nous préparer? Donc, pour diminuer ces impacts-là sur la vie des gens et des animaux. En ce qui concerne la mobilisation de financements suffisants et appropriés. Ouais, en fait, c'est toujours dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Oui. Nous savons par exemple qu'en Afrique, on n'a pas assez de moyens pour lutter contre ces changements climatiques. Ça nécessite suffisamment de moyens financiers. Alors, ce qu'il faut faire en dehors des canaux traditionnels, en ce qui concerne nous par exemple, nous devons faire un effort pour avoir des sous, mais qu'est-ce que la communauté internationale peut faire? Donc il s'agit de réfléchir, de voir quels sont les mécanismes qu'il faut pour que les changements climatiques puissent avoir des moyens nécessaires pour que ça soit combattu. On parle déjà de 100 milliards de dollars, je crois, si je ne me suis pas trompé. Je crois, oui, 100 milliards de dollars par an que les pays développés devraient allouer aux pays en développement pour lutter contre les changements climatiques. Disons que jusqu'à ce jour, ce sont des promesses. Ça ne s'est pas encore réalisé. Donc nous attendons qu'ils puissent effectivement agir. Mais d'où l'importance aussi de la prochaine réunion de Paris, pour les amener vraiment à ce qu'ils agissent, à ce qu'ils puissent financer la lutte contre le changement climatique. Et les mécanismes pour aider à la diminution des émissions. Le Congo a déjà produit 2 communications nationales. Ces 2 communications nationales ont permis au Congo d'identifier les secteurs les plus vulnérables, d'identifier les secteurs producteurs des gaz à effet de serre. Après cette identification, le Congo a pris des mesures, c'est-à-dire a envisagé des options pour atténuer la production des gaz à effet de serre. Parmi ces mesures, il y a les programmes de reboisement avec le PRONAR, il y a le mécanisme RED+. Tout ça, c'est parce qu'on sait que la forêt séquestre plus
les gaz à effet de serre qu'elle en émet. C'est pourquoi nous avons un outil important, on venait de le dire, le bassin du Congo, qui est le deuxième poumon de la planète, pour son importance. Et depuis Johannesburg, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait lancé justement le partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Ça signifie qu'à l'époque, il avait vu loin l'importance justement de la mitigation, de l'atténuation par les forêts. Donc, parmi les mesures, la question que vous avez posée à M. Pambon, il y a le problème de la conservation des ressources naturelles. Parce que les effets du changement climatique touchent à la fois les milieux biophysiques, c'est-à-dire les forêts, et puis les secteurs clés de l'économie. Et parmi les secteurs qui sont touchés, nous avons les secteurs de la santé, les secteurs de la santé, les secteurs agricoles, les secteurs de l'eau, les secteurs de l'énergie. Et parmi, justement, en dehors de ces secteurs, il y a les zones qui sont les plus touchées. On a cité tout à l'heure les zones du littoral, ce que nous avons vu dans le documentaire. Ça reflète également la situation du Congo. Il y a les zones de la cuvette congolaise qui subissent souvent des inondations. Il y a les zones urbaines dans les bas-fonds. Nous vivons tous ces inondations. Donc c'est à partir de cette vulnérabilité qu'on a bâti des mécanismes pour justement apporter de l'atténuation. Donc atténuer. Comment? On sait que au niveau de l'électricité, il y a des problèmes de la distribution de l'énergie. Voilà. Le mix électrique. À travers le mix électrique, on essaie d'atténuer. D'atténuer comment? Parmi les mesures dans notre contribution, dans la contribution du Congo, on va essayer de porter l'électricité à plus de 75% de la population. Donc, en 2025. En 2025. Pour diminuer justement, la consommation de l'énergie domestique, donc le bois, du bois. Ça, c'est une forme d'atténuation. L'autre forme, on va essayer d'introduire, de promouvoir les foyers améliorés pour diminuer justement la consommation du bois, le charbon du bois, diminuer la pression sur les forêts périurbaines, par exemple. Bon, en matière d'agriculture, faire le maximum pour que l'agriculture soit une agriculture, on appelle aujourd'hui éco-agriculture. C'est-à-dire, on utilise au minimum les engrais. On essaie de maximiser une agriculture qui utilise de moins en moins des engrais qui polluent. De même, le torchage dans les industries d'extraction pétrolière, minière, pétrolière. Le Congo est en train d'aller vers zéro torchage. Tout ça, ça évite le dégagement des gaz à effet de serre. De même, le système minier, les mines, qui aujourd'hui, chez nous, la plupart des champs miniers sont dans les forêts. Ça signifie que la forêt y subit, parce que pour l'heure, c'est des coupes, des excavations qu'on fait,
et c'est la forêt qui subit, et il y a une dégradation, une érosion de la biodiversité. Pour ce faire, des mesures sont prises de sorte que ces exploitations minières soient accompagnées par des mécanismes de reboisement. Nous allons revenir. Mais pour tout cela, il faut de l'argent. Parce que pour l'heure, le Congo a investi beaucoup d'argent justement pour la conservation de ces forêts. Okay. On est à près de 30% de couverture en aire protégée, ce qui est un effort considérable. Et pour ce faire, justement, l'un des enjeux de la COP 21, voilà, c'est justement les financements. Lever des financements auprès des pays du Nord. Merci beaucoup. Nous allons repartir du côté de la régie pour suivre notre deuxième élément. Il s'agit de l'interview du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, sur la COP 21, donc la position africaine concernant la COP 21. Nous insistons sur le fait que les pays africains et même les autres pays du tiers-monde pauvres qui subissent lourdement les contre-coups des changements climatiques sont en droit d'attendre des grands pays industrialisés, principaux pollueurs, et des actions concrètes, et que l'on ne peut pas continuer de rester dans des promesses vaines et qui ne s'accomplissent pas, comme on l'a vu après Copenhague, avec le financement de plusieurs centaines de milliards d'euros qu'on n'a pas vu, ou comme après Cancun avec ce fonds vert qui traîne encore à atteindre son point d'efficacité à travers des procédures bureaucratiques diverses. Donc, nous pensons que nous allons apporter notre contribution comme d'habitude, et nous insisterons pour que les autres partenaires apportent à l'Afrique ce qui est attendu. Et dans le cas présent, nous travaillons avec les autorités françaises et les autres partenaires européens, pour ne pas dire des pays développés, autour du thème de l'énergie pour l'Afrique. Et nous allons demander à la communauté internationale d'aider l'Afrique à avoir l'électricité. L'électricité pour l'Afrique. On ne peut pas, sur les grosses cartes, Google ou autres, voir le monde entier éclairé. C'est ce qu'on voit. Le monde entier est éclairé, et le gros trou noir sur la carte du monde, c'est l'Afrique qui n'a pas de lumière, qui n'a pas d'électricité. Voilà, de retour sur ce plateau. Alors, sur cette préoccupation du chef de l'État, c'est M. Raoul Siemeni de Afrique Environnement Plus, version presse, qui va poser la question à nos invités. Raoul. Oui, je vais me tourner vers M. Bozanga, qui est à la tête de la RED+, qui est un processus également international qui intervient dans le cadre des négociations sur les questions du climat. Et parmi ces processus également, on a noté depuis Copenhague, comme l'a souligné le président également, les engagements des États vers la mise en place d'un certain nombre d'initiatives comme le Fonds vert, et etc. Bon, comment est-ce qu'on peut apprécier aujourd'hui que nous allons vers les négociations pour l'aboutissement d'un nouvel accord climat, quand on sait que des processus antérieurs, tel que présenté en introduction par le docteur Lumeto sur les échelles du protocole Kyoto, nous permettent de penser que la conférence de Paris pourra justement prendre en compte toutes les préoccupations qui ont été soulevées par le président de la République. Il y a Marie-Odette qui va compléter la question. Oui. Je prends l'exemple de RED+. Ça fait plus de 7 ans qu'on négocie RED+. Sous la Convention cadre des Nations Unies. Maintenant, qu'est-ce qui va changer cette fois-ci à la COP21? Bien, merci. Le président a raison de revenir sur des promesses qui ne sont pas toujours tenues. Et dans le cadre du processus
dans le cadre des changements climatiques,